qui se passe, c'est que la mer, vous êtes, c'est la matinée, il est peut-être 10h du matin. Nous sommes la journée qu'on a décidé, que vous avez roulé, qui est le 17, c'est ça, je pense. Donc le 17 du mois de Bahamut. Vous êtes en pleine mer, ce qui fait que c'est un temps qui généralement, à cette période-ci de l'année, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps qui va bientôt arriver. Il y a le solstice de printemps qui s'en vient. Donc le temps est généralement... Non? L'équinoxe de printemps, ouais, le 26. Le 26. Donc effectivement, En fait, c'est comme si on était en mars. c'est l'équivalent de mars, exactement. Donc ça peut être un mois qui fait un peu frais, mais là, le vent souffle chaud. Il faut dire que vous approchez de Caer Birir, qui est donc l'endroit où se trouvent les elfes. Caer Brir. Caer Birir, parce que vous On est allez environ là, parce qu'après, il va falloir remonter pour aller chez Exactement, Gaston. exactement. Et l'idée, c'est que c'est un endroit qui est très influencé par le monde des fées, le monde des féeries, ça. Ce qui fait que c'est un endroit qui est plus chaud que sa latitude l'indiquerait. Et les vents qui sont en train de pousser les voiles sont de ce type-là. Un beau vent plutôt de printemps qui vous donne envie presque d'enlever vos armures, bien que toi tu es du genre à porter toujours ton armure, ou tu l'enlèves ton armure. Des fois, je l'enlève. D'accord. Est-ce que tu la portes en ce moment ou pas? Bah oui. Tu la portes, c'est ça? Pendant la journée, je la porte parce qu'il m'a dit s'il y a une attaque, si jamais. Effectivement, non, ça peut toujours arriver. Il y a jamais, il n'y a pas trop de pirates dans ces mers-là, mais il y en a quand même partout, donc on n'est jamais trop sûr. Sauf que le temps change rapidement, de manière complètement inattendue et même possiblement magique. Il y a quelque chose de surnaturel au fait que une minute vous êtes tous les deux sur le pont en train de discuter avec le jeune homme Trevan et tout ça, et la minute suivante, On n'a pas choisi les canons. oui, mais ça va se faire à partir dans l'histoire. C'est juste, je vous les ai présentés, et puis... Mais l'idée, c'est que le vent se lève. Il était bon, il y avait un bon vent, mais le vent change de direction. Le ciel se couvre de nuages qui n'étaient pas là. Il y a un instant qui n'étaient même pas à l'horizon, qui semblent venir de nulle part. Et le vent devient de plus en plus fort. La mer devient de plus en plus agitée. Et le capitaine qui est dans sa cabine sort. Qu'est-ce qui se passe ici? Et les matelots n'ont rien à dire si ce n'est de pointer vers le ciel. Et effectivement, ça devient noir, vous avez l'impression presque d'être la nuit. C'est une tempête qui s'annonce comme ça, boule pour pied-point, sans préavis. Il y en a dans tous les sens. Quelle est votre première réaction face à ça? Essayer d'aller manœuvrer, pour avancer quand même tant bien que mal le navire. Ok, est-ce que tu t'y connais en t'occuper de navire et tout ça? Est-ce que tu as des... ou est-ce que durant le mois que vous avez passé à bord, tu t'es intéressé à ça, voilà. ou tu étais plus du genre à t'occuper d'autres choses? Bah, je m'intéressais un peu à regarder comment ça se passait sur un bateau, d'accord. Endar est soucieux tout d'abord que ses beaux cheveux vont être ébouriffés par le vent. Et ensuite se dit, ça pourrait être dangereux de rester sur le pont pendant que les matelots vont s'occuper de tout ce qu'il y a à faire avec les voiles et tout ça. Sans doute que je devrais retourner dans ma cabine et attendre que tout cela passe. Peut-être regarder par un hublot pour voir C'est les choses. Ouais, c'est ça, par fascination, mais je ne voudrais pas mettre ma vie si précieuse en danger Bien sûr, dans cette tempête. Mais malheureusement pour toi, l'idée passe à travers ton esprit. Et avant que tu n'aies eu le temps de la mettre à exécution, si je puis dire, vous êtes littéralement... Une minute, tout était beau. L'autre minute, c'est comme, vous commencez à avoir des problèmes. La minute suivante, la mer est déchaînée. Les vagues vont de droite et de gauche. Le bateau se voit tanguer de tous sens, tous côtés. Quelle est cette sorcellerie? Cet ensorcellement, je veux dire. Et sur le pont se trouvent certains matelots, se trouve le capitaine, se trouve
Trevan, mais il se trouve aussi les 4 personnages que je vous ai présentés. Bah déjà, tout d'abord, Saracas va essayer de mettre Trevan à l'abri. Parfait. Donc, tu commences à aller vers lui et je vais rouler un dé. Tu vois juste à côté de toi un matelot dont le nom n'a pas été donné. C'est un matelot tout à fait. Je ne te rappelle même plus de son nom, t'es là. Comment il s'appelle celui-là? Et tu le vois passer par-dessus bord juste à côté de toi. Il va être. Est-ce que tu essaies de l'aider à se rattraper ou est-ce que tu dis. Ok. Oh, tu vois que effectivement le pauvre homme s'est fait prendre par une vague, emporté d'un coin de bâbord à tribord et commence à passer par-dessus bord avec la vague. Qu'est-ce que tu fais pour essayer de l'empêcher de passer par-dessus bord? Et essayer de l'attraper par les Okay. Donc là, nous arrivons à utiliser des compétences que vous avez, mais l'idée étant toujours que dans ce jeu de rôle, on ne va pas simplement se contenter de rouler des dés et voir le résultat. J'aimerais que vous preniez la peine de décrire un petit peu ce qui se passe, comment vous faites, donner un petit peu comme si une caméra se trouvait à filmer ce film qui est votre histoire, et toujours du point de vue de cette caméra, comment est-ce qu'on te voit, quels sont ton rictus, est-ce que tu as l'air calme, est-ce que tu as l'air paniqué, est-ce que tu as l'air déterminé, confiant, et de manière confiante, qu'est-ce que tu fais? Il prend son élan et là il essaie de sauter pour agripper avec ses mains de demi-dragon ou de son dragon. Et en fait tu es très grand aussi, donc tu fais des sauts particulièrement grands. Et essaie de rattraper le matelot avant qu'il ne tombe englouti par la mer. Qu'il ne passe par-dessus bord. Ça va être une chose particulièrement difficile. Ça te demandera un jet d'athlétisme, fort probablement d'après la manière dont tu décris ce qui se passe. La difficulté est de 15. Oh non, il rate. Il rate. Est-ce que tu veux en implorer de la bénédiction de Elvandra sur le bateau? Tu peux rerouler. Natural 20. Bravo. Non seulement est-ce que tu réussis, mais tu réussis de manière brillante. Je te laisse décrire comment ça se passe. Il se jette. La vague, comme si elle avait, si la vague avait un esprit, elle n'aurait même pas vu le coup passer. Il s'est jeté sur le matelot qui a passé presque tout le bateau et l'a fait parvenir presque juste devant le jeune Treven. En sautant, tu fais presque ça et tu l'attrapes au vol. Est-ce que tu sautais juste comme ça ou tu t'accrochais à une corde pour faire comme Tarzan? Je m'accrochais à une corde pour aller encore plus vite. Parfait. Et donc dans le vent et dans les... soi-disant cheveux, écailles, flotter au vent de façon très... Très vague, très héroïque. Voilà. Parfait. Une autre chose que j'en profite pour vous dire, c'est que vous commencez la campagne avec chacun un point comment ça s'appelle? D'inspiration. Je vous donne gratuit au niveau 1. Ça déjà, inspiration? Ça permet de rerouler. Okay. Mais c'est pas Evandra, là cette fois-ci ça peut être Evandra aussi. Mais c'est... et typiquement, quand vous pouvez en avoir un au maximum, quand vous l'utilisez, il disparaît, et vous le regagnez lorsque vous roleplayez, en particulier lorsque vous suivez vos traits de personnalité, vos idéaux, vos liens, vos défauts, et que vous les roleplayez. Ceci dit, je pense qu'en fait, je ne vous ai même pas donné, vous le méritez l'un et l'autre pour les descriptions de vos personnages qu'on a eues jusqu'à présent. Donc, ça c'est ce qui s'est passé. Toi, tu étais en train de te dire, il faut que je rentre dans ma cabine, et tu vois un immense homme dragon qui passe à côté de toi, qui a dans ses bras, suspendu comme ça, il a dans ses bras un pauvre matelot qui est comme éberlué. Un instant, il ne savait pas ce qui lui est arrivé, l'autre moment, il est posé par terre, sauvé. Et effectivement, tu as littéralement sauvé sa vie parce qu'il passait par-dessus bord s'il n'avait été de ça. Mais le vent et les vagues continuent à fouetter de ci, de là. Tu vois Endor que ça a l'air particulièrement surnaturel. Et tu as l'impression qu'il y a beaucoup des matelots qui essaient tant bien que mal de tenir les voiles, de faire quelque chose, de s'accrocher pour ne pas tomber. Mais tu vois dans leur visage un espèce de désespoir. Ils sont là, qu'est-ce qu'on a fait aux dieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois que beaucoup d'entre eux, autour de toi, tu es self-conscious, tu sens ça sur toi, ils sont en train de te regarder.
c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Ils écoutaient et tout ça. Tu étais un noble qui faisait des illusions de ces histoires et tout ça. Puis tu es très charismatique. Il te regarde comme. Tu as l'air de dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça a l'air que le capitaine est monté vers son gouvernail et tout ça. Il n'est pas en train de s'occuper de jeter des ordres à droite à gauche. Et du coup, beaucoup des matelots ne savent pas quoi faire. Et ils te regardent d'un air vraiment comme. Ébahi. Merlin Free, avec les yeux. Ben, avant d'engager avec les matelots, est-ce que je peux utiliser mes connaissances arcanes pour essayer de comprendre ce qui se passe? Ah, c'est tout à fait judicieux. Tu peux effectivement faire un jet de connaissances arcanes. 14. 14. C'est très bien. Je vous rappelle que dans Donjons & Dragons 5e édition, ils ont ce qu'on appelle en anglais Bounded Accuracy, ce qui veut dire que les bonus ont un maximum, et ça ne vient pas exponentiellement, c'est pas exponentiellement, c'est linéairement, mais linéairement très très grand comme dans Pathfinder, ce qui veut dire que les DC, les DD en français, je pense, des degrés de difficulté, ne changent pas beaucoup, ou ne changent pas à travers toute votre carrière d'aventurier. C'est-à-dire que quelque chose qui est DC 20, qui est épique, qui est super difficile au niveau 1, restera sûrement à un niveau 20 au niveau 20, quand vous passez un jeu très haut. Donc 14, il faut comprendre que c'est super bon, c'est excellent et tout ça, c'est au-dessus d'une moyenne des gens. Et effectivement, tu regardes ça, non, définitivement, il y a de la magie d'impliquer. Quel genre de magie? La chose qui vient à l'esprit serait la magie élémentaire, la magie des éléments, la magie. Parce que c'est pas comme de la magie. Ah, tu as un druide, ça aurait été bien parce que. Mais oui, mais non, parce que les druides, justement, c'est la nature. Non, Et- non, eux, les druides, c'est. Ben, c'est sûr la nature, mais c'est aussi les 4 éléments. Ils veulent à ce que les 4 éléments soient égaux. Exactement, Et il donc, s'assure une balance. Et donc, si par exemple, là, l'eau et tout ça, la force, une des forces élémentaires attaque trop, ils sont spécialisés un peu pour essayer de le remettre à calme. Je suis d'accord, de ce point de vue-là, oui. Mais c'est pas ce qu'un un druide ferait, imaginons qu'un druide débalancé ou un druide un peu sadique ferait avec l'eau. Ton esprit, ça serait pas tout à fait comme ça. Là, ça a l'air vraiment, carrément, les éléments qui semblent se déchaîner. Quelque chose dont, dans tes études, tu as peu entendu parler, mais c'est ton pronostic, c'est ton diagnostic de la situation. C'est que les éléments, pour quelle raison? Pour une raison c'est pensé. Il y a une pensée derrière ça, il y a une intention, Volonté. il y a une volonté derrière ça. Probablement pas des éléments eux-mêmes, parce que vous êtes au milieu de alors peut-être est-ce que vous êtes en train d'être sur le territoire d'un puissant élémentaire de l'eau, ou est-ce que vous êtes, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, je sais pas, mais il y a quelque chose de particulièrement, définitivement, de magique, d'élémentaire, avec une volonté sous-jacente, qui pourrait, l'une des choses qui serait possible, c'est peut-être dû au fait, parce que vous êtes près du territoire mais quelque chose dit, ça sent pas fait, mais t'es pas sûr, Et là, pour tenter d'échapper aux prises de cette tempête magique, est-ce qu'on pourrait essayer de détruire la source de magie qui la cause? Définitivement, si tu pouvais l'identifier, ça marcherait, mais le problème, c'est que vous êtes au milieu d'un bateau qui se fait tanguer, remuer, malmener. À l'heure actuelle, tu n'as aucune idée d'où vient, quelle est cette source ou le déclencheur. Tu sais qu'il doit y en avoir un, mais tu sais pas c'est lequel. Donc, il faudrait que les matelots tentent de s'activer puis essayer de garder le bateau Effectivement. en bon état le temps que peut-être soit la magie cesse d'opérer ou qu'on arrive à s'échapper. À s'échapper, exactement, ça c'est ton idée. Et pour l'instant, les matelots, entre guillemets, ne font pas leur travail. Ils sont complètement déboussolés, ils sont complètement démoralisés, certaines même. C'est comme tu vois dans leur regard, l'impression qu'ils sont en train de regarder l'apocalypse et de voir leur mort inévitable et prochaine. Qu'est-ce que tu fais? Je vais leur dire ne désespérez pas, nous avons encore espoir de sortir de cette tempête. Vous, affairez-vous.
Vous faites quelque chose d'important, vous! Les cordes, là, c'est normal qu'elles soient comme ça! Et c'est moi qui va s'en occuper. Fait que j'essaie de, tu sais, comme, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Des choses que je les ai vues faire avant. Tu les as vu faire. Mais c'est probablement complètement pas correct Mais parce que je connais rien en bateau. En définitive, oui, mais de l'autre côté, ils n'ont pas besoin de savoir quoi faire parce que c'est des matelots, c'est à eux de savoir. Mais c'est juste complètement Si vous bloqué. si vous ne vous réveillez pas, nous n'en sortirons pas. Parfait. Nous pouvons nous en sortir. Mais, Bah, et- dis de vous. il s'agit donc d'essayer de les motiver, et Charisme. tu es charismatique et ils ont un certain lien de confiance. Tu es un noble et ils respectent quand même la noblesse, le fait que tu sois quelqu'un qui est au-dessus de leur station. Il s'agirait de faire un jet probablement. C'est toi qui choisis, soit c'est persuasion, soit intimidation, si tu veux, comme les. Supercherie, probablement ça s'appliquerait pas. Je pense que c'est pas mal persuasion. Ouais. D'accord. 18. Ouais, c'est bon. C'est pas un beau travail que tu fais, c'est un merveilleux travail. Tu les regardes dans le blanc des yeux à travers les éléments qui se déchaînent de droite et de gauche, le vent, les eaux, les brumes, non, les embruns, ou les l'écume qui volent dans tu les regardes dans le blanc des yeux, tu leur dis quelque chose. Parfois ils t'entendent même pas, tu vois comme ça craque dans le ciel, les éclairs, le vent et tout ça. Mais ils font exactement ce que tu voulais ou ce que tu pensais qu'il fallait qu'ils fassent, et ils se mettent au travail et à peu près tous se mettre fortement au travail grâce à ton inspiration. Félicitations, un travail bien fait. Ceci dit, pendant ce temps, alors qu'il y en a un qui prend l'une des cordes, je vais vous le montrer, c'est le 2 pouces, le père Bar, qui est sur le pont et tout ça, qui ce jour-là, il faudrait que j'ai ma liste et ça, il faudrait que je prenne un dé. Ce jour-là, il se sentait. C'est quoi le 6e dieu dans la liste des. Ah, moi je l'ai. Vas-y. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chord. Il est encore pris sur courage et comme oui mais je vais aider et tout ça, et comme en entendant ton speech, ton discours lancé, il prend ses affaires, il commence à monter sur le grès, je pense que ça s'appelle, les cordages et tout ça, et un vent le prend de côté, il se trouve pris complètement dans les cordages, il se fait enchevêtré dans les gréements, ça s'appelle les gréements. Et tu vois qu'il se fait carrément presque pendre là-dedans. Vous voyez ça, vous savez comme avec le vent et tout ça, il va complètement, il va mourir là, c'est certain, à moins que vous fassiez quelque chose. Vous échangez un regard. Ben moi je l'ai vu faire sa super pirouette tout à l'heure, fait que. Ok, là il va essayer de monter de façon extraordinaire, le plus rapidement possible. Donc tu étais là, tu viens de sauver un gars, tu l'entends lui dire ah oui c'est beau, puis il a dit voilà les gars, non c'est peut-être pas ça qu'il voulait dire, comme pas de chance, c'est comme vraiment il avait son cœur au bon endroit, le père. Saracas, si ce prêtre de tous les dieux meurt, nous allons être maudits par tous les dieux en même temps. Décris-moi ce que fait Saracas. Il saute comme ici décrit sur l'image. Oui, donc avant que tu n'es pas dans une caverne avec plein de stalactites et stalagmites, mais oui, effectivement, C'est pas vraiment une caverne, c'est plus un chemin. Ça a l'air d'être une. Moi, t'as vu, c'est un genre de pont. Ah, ok. Oui, effectivement, tu t'élances mais comment tu t'y prends? Il se jette pour essayer après d'attraper les cordages et de. Tu sais comment c'est dans un bateau, tu sais, t'as des cordages comme ça, je sais pas, je connais pas tous les termes techniques, mais t'as une genre d'échelle de cordes sur le côté comme ça qui mène au. Il est sur un des cordages. Lui, il est comme presque au niveau du crow's nest, du VJ, tu sais, le nid de pie. Tu sais, le truc tout en haut qui permet de dire mets-toi à l'horizon. Et effectivement, donc, comment tu t'y rends? Parce qu'il y a du vent, il y a de l'eau, il y a des vagues.
dans Mais tous les est-ce sens. qu'il y a beaucoup de vent il va vers où le vent? Ah, il va à tous les sens. Et effectivement, c'est une des choses qui est complètement insensée parce que le vent, même dans une tempête, va dans un sens puis il amène des vagues avec lui. Là, les vents sont chaotiques, sont sauvages dans toutes les directions, ce qui est absolument... Il se rend jusqu'au pied du truc et là il saute. Et donc après, puisque l'air va dans tous les sens, ça va le porter jusqu'en Ok, donc tu espères beaucoup la physique. de la physique. Je vais te demander, donc, pour essayer de faire ça, il va s'agir de monter et d'escalader et tout ça. Je te dirais qu'en fait, il faudra 2 jets. Probablement un d'acrobatie et un d'athlétisme, à moins que tu me dises qu'il y a autre chose dans la liste qui pourrait t'aider à ce que ça marche. Encore une fois, je suis ouvert aux suggestions. Si tu me dis par exemple, ah, je vais utiliser perception parce que je remarque qu'il y a une corde qui est comme juste la bonne qui m'amènerait juste à côté de lui, je suis prêt, on raconte l'histoire que vous voulez, qui fait de vous les héros. Donc tout est possible. Super chérie, ça sert à quoi? Super Chérie, c'est essayer de raconter des histoires, c'est bluffer les gens. Oh. Donc, y a-t-il quelque chose que... Non, il n'y a pas de problème, sinon on y va avec ce que je t'ai proposé. D'accord. 20 pour acrobatie. Ok. Et 17. 20. Wow. 19 plus 1, ça fait 20. Et 17 pour athlétisme. Ok, donc encore une fois, Ilian, le maître Non, du roulement de dés. Sarah Oui, mais je veux dire, tu es fidèle à toi-même, tu roules des super jets. Il n'y avait pas un jet à faire, il y en avait 2. Et les 2, c'est comme, tu montes comme si tu étais... Superman. Oui, ou Spider-Man plutôt. Là, tu montes comme une araignée, tu t'es rendu en haut. Le pauvre père Barre qui est là, comme vous voyez sa dernière, puis comme il voit certaines de ses pendules, il est suspendu de tête en bas, il y a certaines pendules qui ont tomber, puis il essaie de les rattraper, mais comme il sait même plus où donner la tête, le vent. Mais l'instant d'après, tu es à côté de lui, j'imagine que tu coupes avec, est-ce que tu as un couteau, une dague, ou tu prends dans des paires de mains, Bah, tu sais, ça c'était un criminel, donc il y a souvent des petites dagues et tout ça. Bah, je pense que c'est dans ton équipement. peut-être. Bah, c'est dans. Non. Regarde dans Avec tes griffes? Dans ton. Oui, avec tes griffes aussi. Sinon, je te rappelle aussi que tu es un dragon. Tu peux souffler du feu. Je te laisse décrire un petit peu comment ça se passe. Mais les cordes sont brouillées, je sens que ça marchera pas bien. Bon. Je veux dire, je veux pas non plus te stresser avec ça. Bah, il peut faire avec ses griffes. Parce que les sons dragons ont des griffes. Oui, effectivement. Non, tu as tout à fait raison. Avec des griffes, ça serait tout à fait judicieux. Ça s'appliquerait. Et donc, je vais juste voir si... Non, je sais pas, c'est pas tellement applicable. Non, ça marche pas. J'essaie de trouver une musique pour la situation. Mais... en tout cas, je voulais quelque chose histoire de dire qu'il y a du vent partout et donc là, effectivement, vous avez réussi à faire ça, c'est merveilleux. Le problème, c'est que le bateau vibre de tous côtés. Une énorme vague, non pas se déferle sur le pont, mais se déferle à l'avant du pont et le bateau cabre. Pendant un moment, vous avez l'impression qu'il y a 45 degrés, ça. Vous êtes en train de possiblement débouler, ainsi que plusieurs des bateaux autour de vous. Je vais vous demander tous de faire un jet pour essayer de vous raccrocher. Vous pouvez me décrire d'abord comment vous vous y prenez, et on verra effectivement par le GD si vous y réussissez. Généralement, ce serait un jet d'acrobatie, mais peut-être que si vous me décrivez ça différemment, ça peut être, vous mettez à profit d'autres... Tu sais, avec le prêtre, il le garde dans sa main, il s'accroche au mât. Ok. Avec la force. Donc tu fais juste pure force, d'accord, très bien. Athlétisme. Encore athlétisme, oui. Et toi? Moi, j'étais à côté de l'ouverture d'une cale où l'espèce de trappe, il y avait comme une espèce de, tu sais, des carreaux de bois. Là, fait que quand ça se lève comme ça, je mets mes mains comme ça pour éviter de tomber. Tu sais, les mains dans les espèces de trous carrés. Là. Oui. Je sais pas si tu vois de Non, quoi je je parle, savais ce que c'est, de quoi tu comme parles. ça.
Parfait. Sauf que là, il y a un matelot, lui, qui n'a pas réussi, puis il est en train de débouler, puis est-ce que je vais réussir à éviter qu'il me fonce dedans, puis qu'on tombe tous les deux? Oh, excellent, excellent. Donc, je vous laisse chacun rouler. Athlétisme? C'est de l'athlétisme ou de l'acrobatie. 20! En fait, je l'arrête de tomber. Tu le retiens de ta main. Je fais un 14. 14, c'est bien suffisant pour arriver à te retenir avec le prêtre qui est à tes côtés. Et ça balance, ça va partout. Je vais rouler pour certains des personnages que vous connaissez. Le capitaine se débrouille, il est toujours accroché, il essaie de... Mais je vais dire en fait que dans le cas du capitaine, il déboule et donc il n'y a personne à la barre. La barre est vide. L'elfe, je vais prendre les noms ici, qui s'appelle Aléar, agile, adroit, il fait une culbute, il se plaque contre un bord, il s'accroche bien et il n'a aucun problème. La naine, est solide et c'est difficile de bouger un nain, mais dans son cas, elle se fait quand même prendre de ce son, mais à la dernière minute, elle sort son épée et elle la plante carrément dans le pont. Et elle se retient grâce à ça. Et il y a Nakata qui était là aussi, et vous savez pas ce qu'elle fait. En fait, qu'est-ce qu'elle ferait? Parce qu'elle est super bien roulée. En fait, je pense qu'elle serait juste particulièrement à droite. Elle est légère avec sa ça. queue. Elle s'entoure, bravo, elle s'entoure la queue autour d'un des mâts et elle se retient comme ça. Et finalement, le bar, je ne le fais pas rouler parce qu'il est dans tes bras. Et je vais rouler généralement pour le reste de l'équipage qui roule un vin naturel sous l'influence de ton discours grandiloquent. Ils sont tous fervemment en train de s'accrocher. Pas une seule personne passe par-dessus bord, ce qui est miraculeux en soi. Je vous invite. Vandra est avec nous. Et Vandra est définitivement avec vous. Effectivement, Merci. eux aussi ils auraient pu rouler, mais le vin naturel, ça passe toujours. Peut-être qu'on aurait pu rouler mieux, peut-être. Le problème, c'est que la vague étant passée. Ici, dans Dungeons Dragon, j'avais eu l'avantage, j'avais roulé Natural 20 et l'autre c'est 18. Oh. Lequel je prends? Le bateau finalement se redresse avec des vagues partout. Et je vais vous demander un jet de perception de vos deux personnages. Je n'aperçois rien. Les beaux cheveux sont dans Ouais. C'est en fait Nakata qui crie Récif! Et vous regardez, vous pensez voir effectivement que le bateau va directement vers un récif corallien ou quelque chose comme ça. Des coraux, c'est-à-dire ou peut-être c'est des roches qui sortent de l'eau. Vous allez droit dessus, c'est comme le Titanic. Iceberg, bateau, mauvaise combinaison. Les deux vont s'entrer l'un dans l'autre. Saraka, elle va jumper jusqu'à... Le problème, c'est que toi, tu es en haut et tout ça. Je dirais, en fait, la personne la plus proche et tout ça, ce serait, malheureusement, parce que tu n'as pas envie de te mettre en danger et tu aurais envie de rapidement descendre, mais tu vois que Finn, le capitaine, a glissé et safe, et sain et sauf, mais le gouverneur est en train d'aller de lui-même à droite à gauche et se dirige directement vers le récif. Et grâce au cri de Nakata, je suis au courant. Tu es au courant et tu es la personne la plus proche qui puisse essayer de... Je me précipite. Et précipite sous les embruns, Je vais tenter... je commence à manœuvrer. Tu essaies de manœuvrer. Ce qu'il y a, c'est que tu as la force de tous les courants marins qui te traînent vers là comme s'il y avait une espèce d'essence ou d'intelligence maligne derrière. C'est eux qui voulaient volontairement que votre bateau aille s'écraser sur les récifs. Et tu te précipites sur la barre et tu essaies de redresser la situation. Dans ce cas-ci, c'est pas un jet, c'est un jet difficile, c'est un jet de rien du tout, c'est un jet juste de force. Donc tu roules un des 20, tu ajoutes ta force. 18.
vous êtes en feu, ou plutôt vous êtes très mouillé, mais le fait est que... Non, parce qu'il veut un peu cracher quelques flammes pour un peu... parce qu'il a un peu trop froid. Je t'invite à décrire comment... Endar tourne complètement le gouvernement dans une direction. Il sait pas si c'est la bonne ou quoi, mais pour juste pas qu'on continue dans la direction où on allait fracasser ce récif. Il tire et tire, puis en fait, il est quand même assez fort pour un gars qui a jamais levé quoi que ce soit de lourd de sa vie. Et ça fonctionne bien, il fait tourner le gouvernail et il jure un petit peu contre cette tempête qui est en train de déranger un voyage qui était, à part ça, très beau. Mais ces jurons sont incompréhensibles pour les quelques matelots qui sont autour. Et c'est dans un langage étrange, qui semble inhumain. C'est des bruits que dans une bouche humaine. Chiant. Et donc, Langage effectivement, profond. tu arrives à faire ça, mais tu entends, malgré ton super bon jet, tu as fait un super bon travail, tu as réussi à éviter le récif corallien, mais tu entends un crack. Une fois que vous avez juste de passer, le gouvernail vient de casser. Tu n'avais pas le choix, tu as oublié de tourner, mais tu tournais tellement et le bateau voulait tellement aller par là que carrément tu l'entends sous toi. T'as le gouvernail, puis en dessous, tu as la roue de contrôle est derrière, sous le bateau, t'as le gouvernail. Tu l'as entendu carrément claquer. Ah, là, je laisse passer un gros juron en profond. Et effectivement, le bateau Et puis là, il y a Sarah qui joue en draconique. Et tu entends les nains, tu entends le capitaine jurer en nain, et tu entends l'elfe jurer en elfe, et tu entends les bras, le hobbit qui dit « Je mangerais bien quelque chose. » Et avec tout ça, vous vous dites, ça peut pas devenir pire. Or can it? Or can it? Et là, c'est là que ça arrive le truc pire. je sais pas si c'est pire ou si c'est juste. Oui, pardon. Aussi nul, quoi. Et voici ce que j'ai à vous montrer. Ah, c'est exactement la photo que j'ai vue. Un immense serpent de mer ou dragon de mer, vous êtes venu de nulle part, arrive et vient juste de s'écraser sur une partie du pont et d'arracher un morceau du pont, du bois. Il a des éclats de bois dans la bouche, il a un regard fou au milieu de toute cette tempête. Et je vais juste rouler et il manque de peu un des pauvres membres d'équipage. Je vais même lui donner un nom. Dans ce cas, c'est l'elfe Aléa, je pense, qui est comme juste à côté, qui est là. Le cœur battant. Cette créature venue de nulle part, de l'eau c'est sûr, mais qui n'était pas là un instant d'avant, est sur vous, alors que le bateau a perdu son gouvernail et que le vent continue à souffler de droite et de gauche. Vous avez l'impression, c'est toujours que vous vous concentrez sur le dragon, le vent a commencé à se calmer, pas de beaucoup, mais c'est plus aussi terrible, le gros... c'est lui la source. Vous savez pas, mais ce que vous savez, c'est que vous avez un gros dragon juste devant vous, un dragon d'eau, un serpent de mer qui est en train d'attaquer. Je tiens juste à quand même mentionner le fait que vous... c'est gros. C'est comme... on n'est pas dans les... Juste pour... Là, je sors de la narration pour aller un petit peu de la règle. C'est pas le terme en anglais, c'est CR appropriate. C'est pas un monstre que normalement vous devriez rencontrer une voix. C'est le maître de jeu est particulièrement sadique de vous mettre un dragon de mer comme ça face à vous. Donc il faudrait que j'espère qu'il mange suffisamment de matelots avant de me remarquer pour qu'il soit rassasié. Soit ça, soit tu peux... Soit on le tue. Soit ça, soit... Je sais pas.
peut-être aussi simplement laisser l'endommager suffisamment pour qu'il se rende compte que vous n'êtes pas Une gagne facile. ouais, c'est ça, une proie facile et qu'il aille s'en prendre à quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, on va rouler l'initiative. Ouais. Là, c'est quoi? C'est les 20 plus notre bonus de Dex? Alors, oui, exactement. non. L'initiative, tu peux le marquer là et c'est juste ton bonus de Dex. Ouais. T'as plus 1. Moi aussi. Donc, Moi j'ai fait 12. 14. Et ta vitesse, moi je sais pas. Moi en tout cas c'est 9 mètres, je suis rapide. Donc, donc je pense que c'est 30 pieds. donc c'est 9 mètres, ouais. Combien as-tu 14. 14 pour... Et 12 pour Saraka. Ok. Et le reste de l'équipage est en fait plus rapide que chacun d'entre vous. Effectivement, encore une fois, ils sont comme motivés par ton discours, ils sont tous prêts. Ah et ils se jettent sur le serpent de mer avec ses grosses dents et cette description qui est là. Qu'est-ce que... bon, vous voyez que les matelots essaient de prendre des harpons qui peuvent traîner à droite à gauche. Certains n'en ont pas et donc ils prennent juste carrément un baril ou quoi, ils le jettent à la figure de la créature qui a déjà fait un bon trou dans le bateau. Qu'est-ce que vous faites une fois qu'eux ont fait ça? Le prochain c'est un... Je vais essayer de faire Un de tes sortilèges. un de mes sortilèges qui s'appelle... C'est la première page, je pense. Non, c'est parfait, c'est le suspense. Maléfice. Ouh. C'est un sort niveau 1 ou c'est un sort niveau 1? Ok. En français, en anglais, ça donne combien? X. X. Ouh. Je maudis... Ah, c'est un bonus action. Alors, je maudis ce serpent de mer et je sors de la poche de mon manteau l'œil pétrifié d'une salamandre. Ok. Je te rappelle, je sais pas si tu as vu dans les règles, tu peux aussi avoir des focus, dont il parlait peut-être, je pense que tu peux avoir des focus. Des focalisateurs en français. Ce qu'il y a, c'est que chaque fois que tu as des spell descriptions qui te demandent du matériel qui coûte rien, mais qui est comme juste cool, tu peux à la place dire j'ai une baguette magique à la Harry Potter et c'est ça que j'utilise. Je sors ma baguette magique. Mais tu as le choix, ça peut être, t'as la liste de matériel, t'as baguette, ça peut être un bâton, ça peut être un rod, ça peut être un globe, ça peut être un cristal. Je sors ma baguette magique Harry Potter! et je mets une malédiction sur cette créature. Ouais. Mais tu me décrire ce que ça fait. Jusqu'à la fin du sort qui dure concentration jusqu'à 1 heure, je fais 1 des 6 points de necrotic damage à la cible à chaque fois que je touche. Ouais. À chaque fois que je touche avec une attaque. Et elle a des avantages quand elle essaie de faire des ability checks avec cette habilité, donc je prendrais peut-être dextérité pour qu'elle n'arrive pas à éviter les coups des matelots. Mais je sais pas si elle a Peut-être ou la force, parce qu'elle est en train de détruire le détruire le bateau. bateau. Ok, ouais, fait que force. D'accord. Tout ce qui a rapport avec la force, elle a... Donc je fais ça avec mon bonus action et ensuite je peux faire Un standard action. Eldritch Blast, qui en français s'appelle. Truc bidule, chose. Ah oui, Je sais pas si tu l'as dans la feuille, c'est une décharge occulte. une décharge occulte. Ah ouais, 2 sorts en un. Effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas le droit à un jet de sauvegarde pour l'autre? Pour le X? C'est puissant. Mais c'est que là, c'est un sort niveau 1, que tu me fais après. C'est pas un somme d'heure. Où est-ce que je vois le. C'est écrit normalement. Donc, s'ils n'ont pas mentionné la description, je pense que c'est. De toute façon, je vérifierai plus tard, mais effectivement, ça donne cette impression. Très bien. Donc, tu décharges maintenant ton truc. Qu'est-ce que tu as pris comme invocation? T'en as pas encore. C'est au niveau 2 que tu as des. Ouais, c'est ça. Alors,
Je jette une espèce d'éclair comme ça. Ok, donc c'est sur un le- éclair bleuté Ouais. qui sort de ta main. Ouais. Vers le serpent de mer. 18 pour toucher. Ça touche le serpent de mer, même s'il a l'air d'avoir une grosse, épaisse carapace qui le rend particulièrement dangereux, mais 18 c'est excellent. Et je lui fais 7 points de dommage. Tu lui fais 7 beaux points de dommage, plus incluant le D6 du truc. J'ai oublié de te demander, ton ex, comment est-ce que ça se visualisait ce soir-là quand tu l'as fait? À quoi ça Tête de ressemblait? mort, peut-être? Il y a une espèce de nimbus d'ombre noire autour de lui, puis avec des espèces de formes qui l'entourent, un petit peu comme les Dementors dans Harry Potter, là, mais version plus petite, là, tu sais, comme des espèces d'esprits malfaisants qui tournent Noir qui tourne autour de sa grosse gueule immense. Ça le dérange, puis là il se fait taper sur le côté par un jet d'éclairs occultes. Et c'est au tour de Sarakas. Sarakas, Il se jette sur le toi montagne t'es bleue. en haut, effectivement t'es Il au-dessus. se jette. Oh. Ok, Drax. Et tu as laissé, parce que tu as eu le temps de poser Ouais. le prêtre, et tu prends ton épée à deux mains. Oh. D'accord, et tu te laisses tomber sur la créature. Vas-y. 14. 14. Je vais te donner avantage à ton attaque. Tu as le droit de rerouler parce que tu es dans une position avantageuse. Ça va lui tomber dessus. 17. 17. 17. Tu tombes dessus. Tu as la vitesse avec toi. Tu as l'avantage. Et ton épée tombe sur elle. Ralentit ta chute. Et tu glisses contre elle. Tu n'as pas réussi à complètement pénétrer son armure. Tu n'en reviens pas parce que tu étais presque. Mais comme la créature est extrêmement dangereuse, tu as combattu déjà, tu as eu l'occasion de te pratiquer avec des gens qui portaient des armures de plate, des grosses armures, des harnois et tout ça. Tu as l'impression que c'était comme moins protégé que les écailles de ce monstre des mers. C'est au tour du serpent qui, juste à côté, tourne son attention. Je vais rouler un dé. Ah, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause peut-être? Non, 2 secondes, c'est rapide. Non, pas de problème, je vais faire une pause ici. Ah, comment est-ce que je fais pour que ça... Ah, voilà. Non. Zoom. Ah, voilà, ça marche, super. Donc, le serpent s'en prend, et là je vais rouler, soit ça va être sur toi qui est le plus proche. Les chances sont moins grandes qu'il s'attaque à toi, mais bien que tu es celui qui lui a fait un ex et tout ça, il a son regard vers toi. Et il y a d'autres membres d'équipage, et il s'en prend à d'autres membres d'équipage. Non, Sarakas. S'il te plaît, pas à Sarakas. Non, non, tu aurais voulu, mais il s'en prend à un personnage. Il s'en prend à l'elfe qui était non loin à cet endroit-là. Et il roule, il attaque avec une gueule grande ouverte, mais peut-être c'est ses esprits qui tournent autour de lui qui le déconcentrent. Et quand il referme la gueule, c'est sur le mât, il arrache un morceau du mât et il y a des morceaux de splinter, des morceaux d'écharpe énormes, grosses comme des bâtons de baseball, qui lui rentrent dans la bouche et il se fait plus mal qu'il ne fait mal à personne, si ce n'est au bateau. Le bateau en prend pour son argent, mais l'elfe, votre ami, fait une roulade. fait une roulade et il est en train de s'enfuir rapidement. Et effectivement, le bateau semble beaucoup plus calme, il y a l'air d'avoir beaucoup moins de vent et tout ça, donc les gens sont plus à même de pouvoir se battre sans avoir à trop se soucier. Est-ce que je vais passer par-dessus quoi? Un nouveau round commence. L'équipage fait un travail du tonnerre. Ils envoient leur javelot. Beaucoup des coups, des javelots, des harpons, beaucoup rebondissent sur la créature. Mais de manière surprenante, il y a plusieurs qui arrivent à quand même le blesser un petit peu. Et c'est tout à fait inespéré. C'est au tour de Endor. Endor, tu vois ça. Je lance un autre éclair vers le monstre.
Ah, t'es là, t'en as la volonté. Ouais. Mais 11. 11, tu vois que les éclairs glissent le long de sa paume, ou de ses écailles mouillées, recouvrent son corps, mais il shake it off et il se secoue et il ignore et c'est comme si rien ne s'était passé. Mais il te regarde d'un air. Et tu vois effectivement, son regard est un peu fou. Et tu vois surtout aussi qu'il est pas mal blessé, il a comme des gros morceaux de. Pourrait-on dire des écharpes pour un morceau aussi grand que lui, mais pour nous des pics. Des gros pics, des gros pieux et autres. Je t'invite, Sarkas, qui est juste à côté. D'attaquer. Ah, tu peux attaquer. Encore une fois, tu te débrouilles super bien, tu fais des belles attaques, tu brandis ton arme et tout ça. Mais sa peau et ses écailles sont juste. Chacune des écailles a l'air d'être une petite peut-être ça d'épaisseur. C'est comme tu tapes dessus, tu arrives à arracher les écailles, mais ça ne semble pas lui faire très mal profondément, malheureusement. Mais le serpent tourne son attention vers toi. Il te voit. Il essaie d'enfoncer ses crocs dans ta chair qui a l'air délicieuse. Quelle est ton armure? 16. 16. 16, c'est sans bouclier, c'est juste ta grosse. Et tu vois qu'il arrive à te toucher. Pas. 15. Il a fait un 15 plutôt qu'un 16. Il a réussi à te prendre avec ses crocs dans ton armure. Oh, il va me manger, il va me croquer quoi. Et après, comme tu te débats et tu te sors, et tu vois que c'est ton armure qui est bosselée un petit peu, mais t'es passé proche, mais bravo, tu as réussi. C'est au tour à nouveau de l'équipage. Équipage, ce sont des surhommes, il vient de rouler un 18 et un roule tour, maintenant c'est un 19. Vous voyez que la créature va sûrement attaquer une dernière fois puis il va probablement partir. Vous êtes en train d'avoir le dessus très définitivement. Retourne dans les profondeurs obscures de la mer, ville créature. Ouais. Et j'envoie un éclair sur le bord du bateau. C'est ton dernier avertissement. La prochaine fois, je te choquerai pour de vrai. Tu sais que tu as un inspiration si tu veux Je l'utiliser. la garde pour sauver ma vie au cas où il y aura quelque chose de plus qui. C'est vrai que là, tu risques pas ta vie du tout. Hein. Non. Ah, moi qui te fous. Ben non, il y a plein de matelots délicieux. Entre toi et le. Parfait. C'est au tour de Sarkas. 17. Encore une fois, tu sais quoi? Il y a une règle que je voudrais instaurer parce que là, ton réflexe a tout de suite été de rouler, ce qui est cool, mais j'aimerais que tu décrives, que tu. Je bandis, Sarkas brandit son épée et utilise tout le poids de son immense corps. Et je vais lui dire la chose suivante. Chaque fois que vous décrirez votre attaque de manière cinématique et intéressante, vous avez le droit à un +1 automatique. Sur chacune de vos attaques, de vos sorts et autres. Comme ça, ça vous incite à vouloir décrire. Donc faisons un petit retour. Que se passe-t-il? Sarkas, c'est à ton tour d'attaquer. Que fais-tu? Il brandit son épée et avec le poids de son. Non, je sais pas pourquoi de description. Ça sonne comme quelque chose que j'ai déjà entendu. Qu'est-ce que tu dirais toi? Comment tu visualises ça? Imagine c'est un film, tu es le directeur, tu dis copain, on va refaire la scène, Sarkas, c'est Tom Cruise, c'est bon. Il se jette de toutes ses forces sur le monstre affamé pour essayer de le couper en rondelles hachées pâtées. Non mais là il est gros comme ça, si tu vas pas le couper en rondelles. Mais dis-moi, est-ce que tu prends ton il la prend à deux mains en la faisant tournoyer dans le vent, en la faisant siffler. Dans le vent, ouais. Et ma question c'est ça, c'est que tu vas prendre ton élan et tu vas donc taper fort comme ça? Ou est-ce que c'est pas comme tu vas essayer de l'enfoncer comme ça à deux mains? Il aimerait la faire. Lacérer. Lacérer pour essayer de passer entre deux écailles. Ah oui. Pour. Tu vises comme ça entre deux écailles. T'es pas loin de ça. Tu as roulé tu as fait 17, mais grâce à ta description 18, t'arrives, ça coupe, ça passe entre les écailles. Tu fais tes dommages. Oui, j'ai marqué.
Je te rappelle que tu n'as pas encore l'habilité spéciale qui Non, c'est au niveau 2. 5 plus la force plus 3, ça fait 8. 8 points de gros dommages. La créature gigote à droite et à gauche. Elle va faire une dernière attaque et le prochain round va partir, mais vous aurez encore un round pour essayer de vous venger contre elle. Elle décide d'attaquer. Est-ce que j'ai monté de personnes? Encore une fois, c'est les pauvres équipages qui s'en prend plein la figure. Toi, tu viens de le couper, toi, tu lui envoies des trucs, mais ça a l'air que l'équipage qui n'arrête pas de le déranger, l'agace énormément. Et il se focus sur le gars que tu avais sauvé, que tu avais sauvé de passer par-dessus bord. Le gars qui n'avait pas de nom et qui maintenant, désormais, en a un. Il s'appelle... habituellement, j'ai ma liste de noms. Une fois que je... Fanob. Fanob? Fanob. Fanob. Le matelot. Et le pauvre Fanob est là. On lui a donné un nom juste avant qu'il se fasse manger tout cru, mais non! Le serpent est maudit par Elandra. Comment ose-t-il attaquer un navire qui, pendant longtemps, a servi à naviguer les prêtres de Elandra? Evandra, absolument. J'ai roulé, autant les matelots roulent des 18 ou plus, autant lui n'est pas capable de rouler plus que 5. Il manque complètement ce matelot qui te regarde fier de lui, mais fier de la situation. Le dernier round, avant que vous sentez que le serpent est en train de se reculer, il s'en va. La question c'est, que vas-tu faire, Andar? Tu le laisses partir aussi facilement? Non. Cela t'apprendra à t'en prendre au vaisseau béni. Puis là, j'avais encore ma baguette dans l'autre main qui brille, puis j'ai l'éclair dans mon autre main. Là, je me sens vraiment en colère. Même s'il s'en va, je veux le... Tu veux lui faire un dernier mal. coup. Ouais, par pur... Il se redresse comme ça, donc là j'ai mis une autre image où on voit plus toutes les harpons qui Parce que Endar, non seulement il a la peur de ce monstre-là et tout ça, l'adrénaline, mais là il voit que le bateau est vraiment en mauvaise posture, puis on aura du mal à se rendre à destination à cause de ce monstre. Et l'éclair va rejoindre un autre éclair qui tombe du ciel et... Ok. Est-ce que tu as utilisé la bénédiction de Evandra ou tu veux c'est libre à toi. Non, c'est correct. Parfait. Je pense que j'ai déchargé ton délai. Donc, effectivement, des éclairs, un éclair de plus. Que fait Sarakas? Sarakas, tu vois qu'il est en train de reculer. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux prendre par exemple le javelot si tu veux. Ou tu peux carrément comme, essayer de le couper qu'il se recule. Puisqu'il avait vu que essayer de le lacérer avait marché, mais il va essayer d'enfoncer son épée entre les écailles. Au moment où tu es en train de couper, puis maintenant tu es dans le coupage, là tu vas essayer d'enfoncer. D'accord. Encore plus. Vas-y. 20. Ton épée s'enfonce dans la chair. Tu entends au même moment un éclair à tes oreilles. C'est celui de Endar qui vient de faire du bruit. Fais-moi les dommages. 6. 6 points de dommage. Juste ta force, non? Ah oui, 6 plus 3, ça fait 9. Ça s'ajoute à tout ce que les autres font. J'ai oublié de faire rouler l'équipage pour se rendre ici. Cette fois-ci, ils sont plus en train de cheerer, de fêter, de voir que le serpent recule. Ils s'attaquent moins. Et finalement, c'est le serpent qui disparaît sous les flots. Un instant, il était là, l'autre instant, il n'est plus là. Et là, vous êtes balancé, remué. Et tout d'un coup, le bateau s'arrête net. Vous tombez à genoux. Et vous relevez la tête. Le ciel redevient bleu en l'espace de quelques instants. Le bateau est échoué. Pas de manière comme définitive, mais il est comme sur une plage de sable. Et vous voyez le serpent s'enfoncer sous les eaux. Le soleil revient. La tempête est partie. Vous avez survécu. Mais l'aiguillon
l'aiguillon en a pris tout un coup. Mais vous pouvez être fier parce que de tout l'équipage, vous pensez qu'il n'y a personne qui manque. Vous regardez comme ça, waouh! Et vous décomptez ça? Et non, malheureusement, il y a une personne qui manque. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, vous essayez de chercher, et vous remarquez que Trevan n'est pas parmi vous. Oh oh. Peut-être est-il allé se réfugier dans sa cabine, Dans sa cabine, probablement. comme je comptais le faire moi-même d'ailleurs. Toi, on va le chercher en indiquant. Non, non. Mais comment osez-vous me donner des ordres? Nakata dit non, malheureusement, juste au moment où ce dragon des mers, ce serpent des mers nous a attaqué, je l'ai vu, il est passé par-dessus bord. Et là, il fonce, il se jette dans l'eau pour essayer de. Déjà, si tu sautes, tu vas tomber plus sur, sur le sable, parce que carrément le bateau est comme penché de côté sur le sable. Mais je vais vous demander de faire tous un jet de perception. Tu vas être craqué, toi. Mais non, regardez, il est ici. Mais c'est pas très mal ça. Ah non? Ah, avec vos cheveux mouillés, c'est pas très mal. Désolé, Yann, je pense que j'ai cassé ton dé. Là. Je suis plus capable de rouler au-dessus de 5. C'est le curse du. 9. Parfait. Je vais différent. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est Bar qui est comme suspendu. Hey, je le vois! Il est comme à moitié à l'envers, il est comme suspendu dans les gréements. Ouais, il flotte là-bas. Et effectivement, Saracas se jette à l'eau pour essayer de. Non, il est très loin. Je pense que tout va bien. Et voici ce que chaque case représente un mille qui est très grand, mais vous allez quand même avoir de l'autre côté. Vous vous êtes échoué ici, ou ici, je sais plus, vous êtes ici, et vous voyez au loin, parce que vous êtes capable de voir jusque-là, normalement on est capable de voir jusqu'à 20 000 par beau temps, et effectivement, tout d'un coup le temps est beau. Vous voyez qu'effectivement, non, ici vous croyez voir ici un récif, et vous croyez voir un bateau. Ici vous voyez un autre navire échoué, et sur un bout de bois flottant, quand vous le dites, vous dites ah ouais peut-être, vous voyez comme votre jeune ami qui est en train de flotter et des courants sont en train de... Il y a pas des barques de sauvetage dans des... Oui, mais les courants vous emmènent là. Là on parle de pagayer peut-être pendant quelques heures. Est-ce qu'on pourrait vraiment le reconnaître à cette distance-là? Non, mais ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, puis c'est le seul. Ok. Il faudrait voler un truc comme ça. Mais c'est ici qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. Non. Je dois y aller. Il est tard. On a joué longtemps. C'est bon signe que ça vous inquiète ça, c'est bien. Donc il a fallu effectivement qu'on fasse les personnages, ça a pris un peu de temps, mais vous avez survécu à cette première attaque et ces premières situations. Vous passez au niveau 2. Oh wow! On a combien d'expérience? 300 points d'expérience. Ah, cool. Donc, c'est correct si je me level si je l'amène à la maison puis je le level à la maison? J'ai pas de problème avec ça. Et puis, j'essaie juste de voir par contre ce que je vais faire avant que tu partes avec. Je vais prendre une petite photo de ton livre parce que j'aimerais regarder durant la semaine pour savoir quelles sont tes affaires. Ou alors je le levelerai à la maison puis je veux dire je le levelerai la prochaine fois. Je le levelerai de 1 à 2, c'est moins que... C'est toi qui vois parce que ça te dérange pas? Non, je regarderai peut-être quel pouvoir. Ce que je ferai, c'est que je prendrai une photo, je te l'enverrai par email. Comme ça, tu pourras voir un petit peu tel qu'il est présentement. Comme ça, tu pourras juger des choses. Ok. Parfait. Donc, c'est ainsi que se suite. finit la première partie de cette nouvelle campagne des terres ou des mystères de Valk.